Shalom Uvracha. Alors, Bezrat Hashem, cette paracha, on va lire deux parashiot. La parashat Mishpatim, qui est une paracha où il y a le plus de lois, et c'est les lois les plus étudiées dans les yeshivot. Et il y a aussi un deuxième Sefer Torah qu'on va sortir, qui est la parashat Shkalim. On sait que Kadosh Baruch Hu a voulu compter les béné Israël, et la manière de compter les béné Israël, c'est que chacun donne une monnaie, et que grâce à ça, on connaît le compte des béné Israël à cette époque. La monnaie a été un khatsi shekel. Une grosse question à demander, pourquoi donner un demi-shekel et pas quelque chose de complet, et pourquoi pas plus, etc. Donc évidemment, il faut que chacun puisse donner la même somme pour qu'on puisse compter chaque béné Israël, sinon on ne pourra pas les compter. S'il y en a un qui donne 10 et un qui donne 20, on ne pourra pas les compter. Donc khatsi shekel, c'est pas pour une histoire de dire qu'on est tous au même niveau, parce que c'est un problème technique qu'on doit tous donner les choses au même niveau. Mais il y a deux façons d'expliquer, une façon Maharal et une façon Rambam. Donc deux visions différentes, mais qui sont réellement complémentaires, qu'on va essayer de voir ensemble très rapidement. Alors le Maharal explique que pourquoi on donne un demi-shekel. Donc évidemment, un demi-shekel, c'est pas le demi-shekel qu'on connaît actuellement, c'est le demi-shekel de l'époque. C'est une valeur qui est totalement différente. Pourquoi on donnait un demi-shekel? Explique le Maharal, pour nous expliquer que toi, je te nomme, je permets de te compter par demi-shekel, pour que tu saches que tu es une personne qui a un manque et que tu es là dans ce monde pour le compléter. Il dit que toute personne est chasser, et manquant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas complet. Vient le Maharal nous explique que c'est pour ça qu'on compte avec un demi-shekel. Faire comprendre au béné Israël à chacun qu'on doit tous se compléter. Et comment je sais que je dois me compléter? C'est parce que je suis défini en étant quelqu'un qui a un manque. Comme ça explique le Maharal. Le Maharal donne une autre phrase qui est très importante, pas forcément liée à Khatsi Shekel, mais il dit que toute la vie, tout le but de notre vie, la vie de chacun, il dit, je cite, Kol hachaim zelatzet min hakoach el hapoal. Toute la vie, c'est de sortir du poal, donc du potentiel, du koach à la poal, au concret. Donc c'est-à-dire toute la vie, c'est de sortir du potentiel au réel. Fameuse phrase qui a été répétée, où il y a eu des angles qui ont été écrits dessus sur cette phrase. Même il y a Rav Yechiel Betchitrit qui a écrit un livre dessus, le livre bleu. Parce que toute la vie, c'est avoir cette capacité de comprendre qu'on est un potentiel et qu'on peut le réaliser. Pour pouvoir faire ça, nous devons comprendre quel est notre potentiel, où sommes-nous dans ce potentiel et dans ce réel, où on est exactement, et définir un processus, définir un plan pour arriver au réel. Parce qu'on ne peut pas changer du noir au blanc d'un coup. Il faut nuancer, il faut aller étape par étape, et c'est tout le but de la vie, c'est de comprendre ces trois étapes, de savoir où on est, savoir qu'est-ce qu'on peut valoir, notre potentiel, savoir où on va, donc notre réel, mais par étape, trouver un chemin pour faire ça. Comme un GPS. Le GPS doit connaître ma localisation. Pour me donner mon chemin, il doit connaître ma localisation, il doit connaître la localisation où je dois aller, et il doit connaître les infrastructures des chemins, entre les chemins les plus rapides, les plus simples, les moins contraignants, les moins bouchonnés, pour pouvoir me donner le meilleur chemin pour lequel je puisse arriver. Même si des fois, il va me faire passer par un chemin plus long en distance, mais qui sera moins long en temps. Bah, c'est exactement pareil, c'est le travail de notre vie, c'est d'être le GPS de notre vie. D'accord? Le Waze, c'est comme le guide des égarés. Moré Nivuchim, le Rambam, il a donné un livre qui s'appelle Le Guide des égarés, dans le sens où on a cette capacité à pouvoir nous guider, bien que des fois on peut se sentir égaré. Comme ça explique le Maharal. Le Maharal, il explique que quand on donne un Khatsi Shekel, c'est pour que chaque personne soit nommée par une partie de quelque chose, pour dire qu'elle est actuellement seulement une partie d'elle-même, et qu'elle peut se compléter en avançant dans sa vie. Comme ça, le Maharal, il explique. Le Rambam, il donne une autre vision des choses. Il explique totalement différemment. Il explique comme ça. Il explique, le Rambam, que quand une personne donne une partie, c'est pour dire qu'il n'est qu'une partie du Kaal.
il est une partie des bénis Israël, qui fait partie d'un peuple, d'accord, qui est un maillon d'une chaîne. Un maillon, ça sert pas à grand chose. C'est trop petit, c'est très fragile, ça se casse. C'est pas. Mais si on met plusieurs maillons ensemble et qu'on consolide tout ça, ça crée une chaîne solide qui peut tenir des diamants, qui peut tenir des choses qui ont de la valeur. Et c'est justement ça que le Rambam nous explique quand on donne un Khatsi Shekel. C'est pour comprendre qu'on fait partie d'un groupe. Et donc on comprend bien qu'en faisant partie d'un groupe, on ne peut pas ne pas aimer le maillon d'à côté. On ne peut pas ne pas aider le maillon d'à côté. Parce que lui, il me rendra automatiquement l'ascenseur parce qu'il fait tenir la personne qui est à ma gauche, parce que lui il fait tenir par la personne qui est à sa droite, droite, jusqu'en haut, que ça fasse le tour, et que les bénis Israël savent ensemble et créent une unité. D'accord ? On parlera d'Ardout à ce moment-là, on parlera aussi qu'on a besoin de chacun. D'accord ? Comprendre que quand on s'est marqué que les bénis Israël doivent étudier la Torah, c'est pas juste les rabbins, ceux qui s'habillent en pingouin, chemise blanche, pantalon noir. Pas du tout. C'est chaque personne doit faire la Torah, étudier la Torah. Chaque personne doit faire des mitzvot. Alors évidemment, comme on a expliqué avec le Maharal, petit à petit, on essaie d'avancer, mais il faut comprendre que chacun a un très grand potentiel et qui est associé à tous les bénis Israël. On explique que lorsqu'il y a un malheur qui existe dans le monde, eh ben, les bénis Israël doivent se remettre en cause. Pourquoi les bénis Israël ? Non, les tzadikim doivent se remettre en cause. Non, tous les bénis Israël. Parce que c'est surtout les bénis Israël qui a cette responsabilité de l'équilibre du monde. Et c'est sur tous les bénis Israël qu'il y a une responsabilité et un devoir de faire des choses. Et donc quand on dit tous, chacun doit se sentir concerné. Comment on permet de faire concerner chacun en lui demandant seulement un demi-shekel, dans le sens que sache que tu fais partie d'une unité et on a besoin de toi. S'il n'y a pas ton khatsi, il n'y a pas quelque chose de complet. Et donc ça ne fonctionnera pas. Donc on a besoin de toi. On connaît, il y en a qui disent que si tous les bénis Israël, ils font 2 fois Shabbat, il y a Mashiach, etc. On voit ce système d'unité-là. Moi, j'ai une allégorie qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce système-là, en expliquant comme ça. Les bénis Israël doivent arriver à un volume de mitzvot, ou à un volume tout court en mètres cubes. D'accord ? Donc pour donner l'analogie, on va dire que chaque bénis Israël représente un ballon de baudruche. Le ballon de baudruche béni Israël, d'accord, doit faire, on va dire, 10 milliards de cubes. 10 milliards mètres cubes. D'accord ? Voilà ce que les bénis Israël doivent faire. Pour arriver à ces 10 milliards-là, chaque béni Israël a un ballon de baudruche. Donc tous les ballons de baudruche doivent être pleins au maximum. D'accord ? Pour pouvoir arriver à ce volume-là. Imaginons qu'il y en a un qui n'arrive pas, et ben ça veut dire que le deuxième doit faire le double de son travail. Et que le travail, il est donné à toutes les personnes, un pourcentage supérieur, pour pouvoir aider à arriver à ces 10 milliards de mètres cubes. Voilà ce que le Rambam nous dit. Le Rambam nous dit que chacun, on doit faire des efforts pour l'unité du Kahal Israël. Le Maharal, il est plus dans un sens qu'on doit se construire nous-mêmes. C'est pour ça que je l'ai dit en premier, parce que pour aider les autres, il faut d'abord pouvoir être construit. Mais surtout, comprendre qu'on fait partie d'une unité. D'accord ? Et la meilleure manière de dire qu'on fait partie d'une unité, c'est d'expliquer qu'on est une partie d'une chose. Voilà pourquoi on donne Machassit à Shekel. Voilà pourquoi on donne une partie du Shekel. Alors je souhaite, Bezrat Hashem, qu'on puisse évoluer. Bezrat Hashem, on est Shabbat Mevarchim, c'est Shabbat où on fait la bracha sur Rosh Chodesh. Ça va être le mois d'Adar, donc c'est un mois d'Adar qui est très bon pour les bénis Israël. Et je souhaite qu'on utilise ce bon timing pour pouvoir nous évoluer, faire en sorte d'avoir moins de problèmes avec les goïms, avec la situation actuelle, mais surtout que chacun puisse évoluer et avancer pour pouvoir grandir, nous faire grandir et faire grandir le Kahal Israël. Kol Tov.